Coucou à toi, c'est Lorraine, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, toi qui me découvres ou bien toi qui me suis depuis un certain temps et qui a la passion des cartes, des oracles, des tarots et du développement personnel comme moi. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse vraiment de te présenter ce petit bijou qui est un peu rare et de collection et qui vient d'Angleterre. Donc c'est la version originale qui est vraiment magique. C'est un énorme coup de cœur. C'est dommage qu'il soit en anglais, qu'il n'est pas encore sorti en France. Alors j'espère un jour. Mais bon, le coffret est juste incroyable. Il y a tellement de créativité, de douceur et de talent là-dedans. Voilà, je viens de le recevoir. J'ai fait une petite découverte rapide, mais je sais qu'il va me falloir un petit peu de temps pour apprivoiser, m'approprier cet oracle qui est unique, vraiment, je le trouve magnifique. Alors, il s'appelle Heavenly Heavenly Bodies Astrology. Donc c'est de Lily Ashwell. C'est un oracle qui est vraiment sur l'astrologie et qui voit un petit peu tous les thèmes abordés dans l'astrologie. Mais c'est vraiment le design en fait qui m'a fait craquer. Il y a une douceur. Donc là, voilà, on a un coffret qui est vraiment de collection, hein, voilà, avec donc un style un petit peu à la fois doux, à la fois vintage. Donc là, la créatrice a mis des phrases un petit peu partout. Bon, c'est en anglais. Donc le paradis est, est sous nos pieds, aussi qu'au-dessus, aussi bien qu'au-dessus de notre tête. Voilà, donc tu vois un petit peu le thème de cet oracle qui est vraiment très très beau. Donc on a un livre, alors c'est pas souvent qu'on a des livres reliés hein, dans les coffrets, donc celui-ci il est magnifique, il est tout en couleur, hein, donc tu vois il y a des écritures tout le temps, bon je vais pas tout te lire parce qu'il y en a sur chaque illustration. Donc en fait l'auteur, elle vient d'Angleterre, bon je suis pas sûre. Elle explique un petit peu d'abord qui elle est, voilà. Une note de Lily, donc elle s'appelle Lily. Elle parle d'astrologie, donc elle explique. Alors il y a le côté astrologie relié aux anges, il y a le côté divin, paradis, ange, angélique. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Donc il y a des planètes, les signes du zodiaque, les maisons. Donc si tu connais l'astrologie, tu vas être servi. Et les aspects importants donc de l'astrologie. On a aussi, donc là elle parle de nature. La nature, elle explique un petit peu la nature de chaque... il y a les éléments, les polarités et les modes de chaque signe. Il y a le yin et le yang aussi. Il y a les destins avec le nord et le sud. Voilà, avec les nodes. Alors, elle explique comment se servir donc de ce jeu. Elle explique vite fait donc la roue astrologique, hein, voilà. Elle a des tirages, il me semble. Alors il y a le tirage une carte par jour. Là, le tirage de 3 cartes de comment faire grandir son âme. Celui de 4 cartes, l'œil, bon bah, c'est pareil, le tirage de l'œil. Voilà, et après, parce que bon, je ne suis pas une traductrice en live, voilà, mais bon, je comprends assez et à force, eh bien, on progresse, hein, bien sûr. Donc voilà, il y a la photo en image de la carte avec toutes les explications en anglais. Donc il y a les mots-clés que si on ne comprend pas l'anglais, c'est assez simple, voilà. On peut aussi se faire des petites traductions, voilà. Après, ça dépend, mais peut-être que si tu comprends déjà bien l'astrologie, ça va t'aider. Et puis après, on peut aussi se servir d'un jeu de cartes à l'intuition. Enfin, en tout cas, le livre est vraiment très bien fait, vraiment, vraiment. Je le trouve très beau. La qualité du papier est glacée, enfin voilà, il y a un très beau travail. Et il me semble qu'à la fin, j'ai vu quelque chose.
Oui, bah juste on peut, voilà, on peut écrire, on peut mettre des notes. Voilà. Donc on a ce coffret qui est vraiment très beau. Donc voici les cartes. Voici le coffret. Donc il y a un design très particulier, un mélange comme ça. Enfin moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs, le choix. Voilà, c'est vraiment très très beau. Eh bien, c'est parti. Donc voici le coffret dans lequel se situent les cartes. Donc là, il y a un petit message donc de la créatrice, ou non, c'est une citation qui dit que je vis ma vie en faisant, en grandissant. Voilà, peut-être que j'arrive jamais au bout, mais c'est le chemin qui compte. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très spirituel dans cet oracle qui est vraiment très doux, très beau. Et puis je suis là depuis des centaines d'années et je continue d'avancer. Voilà, je ne sais pas si je suis une tempête ou si je suis une chanson ou si voilà. Enfin, il y a un désir de s'élever personnellement et spirituellement grâce à cet oracle. Voilà. Donc on va laisser le livre par là et on va découvrir. Donc c'est une boîte cloche, une très belle carte avec encore un message à l'intérieur pour regarder un monde dans un grain de sable. Enfin, en gros, voilà, même dans un grain de sable, on peut voir le paradis, même dans une fleur sauvage. On parle d'éternité. Enfin, c'est magnifique. Voilà. Bon. Il me faudrait un petit peu de temps pour bien traduire et comprendre le vrai sens de la phrase. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais te présenter les cartes. Donc les voici. Magnifique carte. Ouais, il y a toujours un petit message tout en caché, c'est super. Voilà. Le paradis à travers la terre et l'esprit à travers le corps. Oh, très joli, vraiment très joli. Vraiment très très joli. Donc là, on a des cartes de format à peu près un peu plus grand qu'un tarot, un peu plus large. Les tranches sont neutres. On a une carte qui est mate, qui est douce et qui est assez résistante et souple à la fois. Donc il y a plus épais. Celle-ci, elle est fine mais pas trop. Et voilà le dos des cartes qui est magnifique, qui est vraiment de cette couleur, une sorte de vert d'eau à peu près. Voilà, très joli. Allez, voici les cartes avec un design tout en douceur. On a la carte du soleil, tu vois, avec ce côté un peu vintage, voilà, avec des petits mots-clés en anglais, mais ça se comprend, enfin, ça peut se comprendre. Et à la limite, pour soi, de se faire un petit mémo, d'au moins les mots-clés à traduire. Enfin, voilà, c'est ce que je fais personnellement quand j'ai des jeux en anglais. Et à force, eh bien, on comprend ce que ça veut dire. Voilà. Puis des fois, c'est l'intuition qui parle aussi toute seule. La carte de la lune. Très belle carte. Bon, ben coucou Minette. Minette, je présente l'oracle. Donc on a la planète Mercure. Attention Minette parce qu'elle a des poils hein, et puis il y a quand même la bougie qui est allumée. Bon, ça va, elle a compris. Donc la planète Mercure. La planète Vénus avec cette perle ici. La planète Mars. Saturne, un petit peu plus sombre. Avec la chouette. On a Jupiter, une planète un peu plus rouge, vieux rose. Ah, Minette, elle se met sur le livre, voilà. Elle aime bien être auprès de moi quand je fais les cartes, c'est marrant. Donc la planète Uranus, Neptune, avec le coquillage ici, la planète Pluton, Chiron, et il me semble que c'est tout. On passe maintenant au signe du zodiaque avec Bélier, Taureau. Ah, j'adore les dessins, c'est subtil, c'est très beau. Gémeaux, Cancer. Et on a des, par exemple sur Cancer, on avait l'élément un petit peu de l'eau. Lion ici, on a du feu. Vierge, on a des ailes d'ange. Donc la Balance ici. Scorpion. Sagittaire. Capricorne.
Verseau, Poisson. Voilà, on passe aux maisons maintenant. Donc, si tu aimes faire des tirages ou d'avoir un petit peu des compréhensions par rapport à tous les aspects un petit peu de la vie quotidienne, dans tous les domaines, voilà, c'est avec les maisons. Donc, on a la première maison qui parle de soi en fait, la deuxième maison avec le côté un petit peu financier, la troisième maison avec les relations frères-sœurs, tout ça. La quatrième maison qui parle du foyer. Cinquième maison, les passions, les divertissements. La maison 6 avec la guérison, tout ça. La septième maison, les relations entre les personnes. La huitième maison, tout ce qui est transformation, le karma. Neuvième maison, la spiritualité. La dixième maison, la discipline, voilà, la carrière. La onzième, l'amitié. Et la douzième, la spiritualité. Puis il y a une histoire de karma aussi. On a une cage qui s'ouvre. Enfin, j'aime beaucoup cet oracle, vraiment. Ensuite, dans l'astrologie, on a la conjonction des planètes, par exemple ici. Les planètes en opposition. Le trigone, donc les signes qui s'accordent dans la bienveillance entre eux, le carré qui parle de signes entre eux qui vont se challenger et qui vont amener des choses, des créations. Ensuite, on a les sextiles, les combinaisons plutôt, on va dire, le soutien, voilà. Voilà. Alors, dans les sextiles, on a les sextiles et les semi-sextiles réunis. Alors maintenant, on a la planète Terre, quand même, hein, c'est notre Gaïa, qui est très belle. Ici, on a un cœur, on a des roses, voilà. Et on arrive aux 4 éléments. L'élément air, l'élément feu, c'est très beau, on a une bougie sur un cœur avec des ailes, hein, très très beau. L'élément eau, avec la lune. On a le yin. Ok, donc il y a pas mal de choses dans... Donc c'est la lune, hein, beaucoup le yin. Très beau dessin là. On a le yang, avec plutôt l'énergie solaire, avec en opposition... En fait, on a en opposition, ils se complètent, hein, la lune et le soleil un petit peu dans l'ombre. Et là, c'est le contraire, le soleil avec la lune qui est dans la terre. Enfin, voilà, très très belle carte. On a les signes cardinaux. En début comment dire, de saison, voilà. Les signes fixes, qui sont plutôt dans un milieu de saison. Les signes mutables, qui sont à la fin d'une saison. Et on a le nord, alors le nord, le node nord, je ne sais pas comment ça se prononce. Et qui est plutôt le destin pour ce qui est fait pour nous à avoir, et le sud, le destin, ce que l'on doit lâcher dans le destin pour avancer, enfin, pour notre destinée. Voilà, donc c'était ce merveilleux oracle, hein. Je vais te mettre ici le dos des cartes, très très belle. Tu me ramènes le livre, Minette? Merci, Minette. Voilà, donc Heavenly Bodies, astrologie. Ah, et ça, c'est le livre, voilà, c'est de Lily Ashwell. Donc, c'est écrit et illustré par Lily Ashwell. Vraiment, c'est une très belle découverte. Minette est d'accord, hein, Minette? Voilà, j'ai beaucoup aimé cet oracle. Il me tarde de faire des guidances avec. Donc, je t'invite à... eh bien, t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche et comme ça, tu pourras recevoir directement le prochain tirage avec ce merveilleux oracle. Voilà, c'était Lorraine, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!